européenne. Quoi qu'il en soit, le football n'est pas perdant. On a vu un vrai et beau match hier. Les jaunes et bleus semblaient bien partis pour gagner, attaquant généreusement sur cette pelouse très lourde, et dès la 10e minute, Stopira était très près de réussir. Ce n'était que partie remise. À la 21e minute, en effet, Posca cherche la tête de Stopira. Avec de l'astuce et un peu de chance, l'avancante internationale, en grande forme actuellement, ouvre le score pour Sochaux, en devançant la sortie de l'immense Bensoussan. On ne donnait pas cher à ce moment-là des chances rouennaises, comme il faut se méfier des impressions toutes faites. 2 minutes plus tard, tout était à refaire. Sur un mauvais renvoi de Zandona, l'Arvaron intercepte. Il a vu Tlemcani démarquer de l'autre côté, longue transversale et tête plongeante du Rouennais en diagonale au deuxième poteau. Ruste part un poil trop tard, mais il pouvait l'avoir assurément. Quoi qu'il en soit, le but égalisateur rouennais est très joli. La réplique sochalienne est immédiate. Benoît ouvre largement pour Colin. Centre de Colin. La tête de Stopira, le pied de Débouillon et un ultime réflexe de Bensoussan qui sauve sur la ligne. Le ballon était-il derrière? Difficile à dire. Incontestablement, les Rouennais reviennent de loin. Nous n'étions pas au bout de nos surprises. À la 26e minute, Stopira se fait subtiliser la balle au milieu du terrain par Montaigne. Tlemcani sert intelligemment Beltramini qui tente sa chance de 30 mètres et but. Il a bien fait puisqu'il lobe proprement le gardien trop avancé. C'est son petit défaut à Ruste, mais cette bévue permet aux visiteurs de mener à la marque après une demi-heure de jeu. 2 actions, 2 buts pour Rouen, qui tire le meilleur profit de ces occasions alors que Sochaux avait toujours eu pourtant l'initiative. La course-poursuite était dès lors engagée, mais il faut dire que Rouen a toujours su jouer intelligemment tout au long de cette partie et restera un danger constant. Sur le tir de Malbaud, il y a eu corner. C'est maintenant l'Arvaron qui centre pour un partenaire qui glisse au moment du tir. Là encore, les Rouges ont donné le frisson aux supporters sochaliens. 35e minute, Lucas, Simon. Les Sochaliens reprennent le ballon, Simon s'enfonce, erreur de Bensoussan, Monteil arrête sur la ligne et finalement Simon pousse la balle au fond, obtenant le but égalisateur à la suite de cette phase confuse qui illustre un peu le forcing local. 4 buts en 35 minutes, autant dire qu'on ne s'est pas ennuyé hier au stade Bonal. Les Sochaliens allaient dominer territorialement durant la deuxième période, c'est vrai, mais cette domination restera stérile en raison de trop d'imprécisions et de centres gâchés. Sur le 1-2 avec Benoît, Zimaco a débordé, centre pour Stopira qui arrivait comme un bolide, mais qui est finalement devancé par Bensoussan. Là encore, Zimaco s'en donnera à cœur joie, admirez le travail. 1, 2, 3, il a fait le plus difficile, mais il centre maintenant dans les bras du gardien. Les visiteurs très appliqués profitaient du moindre trou pour se donner un peu d'air. Tanter va centrer pour Beltramini, sans doute hors jeu, et qui est d'ailleurs sanctionné, mais la parade était belle. Les Sochaliens, malgré leur pressing constant et 3 occasions possibles, échoueront finalement devant cette équipe bien regroupée, qui a joué juste et qui n'a pas volé le point du nul. Le résultat est logique et tout à fait équitable, somme toute.